Au travail, tout le monde se moque chaque jour d'un collègue gay, le jugeant pour avoir choisi de travailler à la maison la majeure partie de la journée. Ils ont changé Davis lorsqu'ils ont appris que Gabriel vivait avec de jeunes enfants dans sa maison. Gabriel Evans a été recruté sur un nouveau lieu de travail en raison de ses excellentes performances dans son emploi précédent. L'un de ses collègues, Sean, était un ami de l'un des anciens collègues de Gabriel et il a commencé à répandre des rumeurs sur lui. « Savez-vous que Gabriel est gay ?» a-t-il dit à leur collègue pendant qu'ils déjeunaient ensemble lors de la première semaine de travail de Gabriel. « J'ai entendu dire qu'il avait le béguin pour son ancien patron, ce qui l'a fait paniquer, et on lui a demandé de quitter son poste », a insinué Sean. À cause des rumeurs de Sean, les autres collègues ont commencé à se moquer de Gabriel et à lui faire des blagues. Au départ, Gabriel était enthousiaste à l'idée de commencer son nouveau travail, mais il a soudain changé Davis après s'être rendu compte que ses collègues étaient grossiers à son égard. Sean et d'autres collègues travaillaient ensemble depuis des années avant l'arrivée de Gabriel, ils étaient donc déjà à l'aise les uns avec les autres. Ils n'ont pas hésité à être grossiers avec Gabriel, à le harceler et à le traiter de tous les noms. Et, Gabriel. Alors, qui est votre béguin au bureau ? A lancé une femme en guise de raillerie. Il y a quelques hommes célibataires ici si vous voulez commencer à sortir avec quelqu'un, a-t-elle dit, en se moquant de lui. Gabriel a souri à la plaisanterie de sa collègue avant de se défendre. « Je suis ici pour travailler. Ne vous immiscez pas dans ma vie privée, cela n'a rien à voir avec mon travail », leur a-t-il dit. Ses collègues se moquaient de lui en secouant la tête. L'un d'eux a dit « Détendez-vous un peu, c'est une blague », avant de retourner à leur bureau. « Comment pourrais-je me détendre ? Vous êtes tous si grossiers », s'est dit Gabriel, toujours vexé par les plaisanteries qu'il lui lançait souvent. Sean et ses collègues se demandaient souvent où Gabriel allait pendant la pause déjeuner, car il ne revenait pas l'après-midi. Ils trouvaient cela assez injuste alors que tous les autres travaillaient au bureau toute la journée. Quelques semaines avant la fête de l'indépendance, tous les collègues ont décidé de la passer en famille. Ils ont organisé un grand barbecue en plein air, mais n'ont pas invité Gabriel, pensant qu'en raison de son homosexualité, il n'avait pas de famille. Bien qu'il soit exclu de leur réunion et qu'il soit toujours la cible des plaisanteries de ses collègues, Gabriel ne s'en préoccupait pas. Il savait qu'il était bon dans ce qu'il faisait et voulait que ses collègues le voient. Il s'est moqué de ce qu'il pensait de sa vie privée, car il était là en tant que professionnel. Un jour, alors qu'il travaillait sur l'un de ses projets, Gabriel a soudain senti sa poitrine se serrer. Il se trouvait alors au bureau de son patron et s'est rendu compte qu'il ne pouvait plus respirer. Son patron a immédiatement composé le 911 après avoir réalisé que Gabriel souffrait d'une crise cardiaque. Lorsque les ambulanciers sont arrivés, Sean et les autres collègues les ont regardés, horrifiés, transporter Gabriel hors de leur bureau. « Je suppose qu'ils ne pouvaient pas supporter d'avoir affaire à nous », a dit Sean en secouant la tête. Il a échoué au test alors que cela ne fait pas encore un an qu'il est ici. Leur patron a entendu la déclaration de Sean et l'a convoqué dans son bureau. Sean a été surpris, ne s'attendant pas à ce que son patron entende ce qu'il a dit, et s'est immédiatement excusé.
Vous devriez être désolé, Sean. Gabriel est un travailleur acharné qui ne demande qu'à gagner décemment sa vie pour sa famille, a expliqué leur patron. Sa famille ? A demandé Sean, confus. Qu'ouest ce que vous croyez ? Il n'a pas de famille parce qu'il est gay ? Maintenant que Gabriel est à l'hôpital, ses enfants ont besoin de quelqu'un pour s'occuper d'eux. Je veux que vous et vos collègues fassiez quelque chose de bien pour une fois en vous occupant de ces enfants, a ordonné le patron de Sean. Des enfants ? Comment peut-il avoir des enfants ? s'est demandé Sean en sortant du bureau de son patron. Il a alors demandé à ses collègues de l'accompagner chez Gabriel pour voir de quoi parlait son patron. Lorsqu'ils sont arrivés chez Gabriel, une babysitter a ouvert la porte. Les enfants de Gabriel sont là ? Nous sommes ses collègues de travail et nous voulions prendre de leurs nouvelles, a dit Sean à la femme. Elle a acquiescé et les conduisit au salon, où deux jeunes bébés dormaient l'un à côté de l'autre dans un berceau. Gabriel a des jumelles, s'est étonné Sean. Où est Gabriel ? Il était censé être rentré il y a 1 heure, a demandé la babysitter à Sean, qui devait lui annoncer la triste nouvelle. Malheureusement, Gabriel a été victime d'une crise cardiaque alors qu'il était au bureau plus tôt dans la journée. Notre patron nous a demandé de venir ici et de prendre soin de ses enfants. Nous ne savions pas trop à quoi nous attendre, car nous ne pensions pas que Gabriel avait une famille, a expliqué Sean, presque coupable d'avoir jugé Gabriel pendant tous ces mois. La babysitter, qui s'est présentée sous le nom de Macy, a sursauté. Il va bien ? Dans quel hôpital est-il ? Je vais aller le voir, a-t-elle dit, paniquée. Comment ces pauvres jeunes filles vont-elles survivre sans lui ? Sean a assuré à Macy que Gabriel était dans un bon hôpital et qu'il recevait le meilleur traitement possible. Il a proposé de s'occuper des enfants pendant qu'elle rendait visite à Gabriel, ce qu'elle a apprécié. Avant que vous ne partiez, pouvons-nous vous demander quelle est l'histoire de Gabriel ? Je crains que nous n'ayons écouté que des rumeurs ces derniers mois, mais nous n'avons jamais vraiment découvert la vérité sur Gabriel, a demandé l'un des collègues. Selon Macy, Gabriel a perdu ses parents et ses 2 jeunes sœurs dans un accident de voiture. Il a grandi dans un foyer d'accueil, où il a commencé à rêver d'élever ses propres enfants. Gabriel a adopté les enfants de notre orphelinat local, a révélé Macy. Ces 2 jeunes filles étaient des jumelles et personne ne voulait les prendre en charge en raison de l'énorme responsabilité que représentait l'éducation simultanée de 2 enfants. Seul Gabriel a accepté cette responsabilité. Si est un homme tellement gentil et désintéressé, a-t-elle ajouté. Voici Lucie et Amelia, a-t-elle dit en montrant les 2 bébés qui dormaient paisiblement dans le berceau. Gabriel les a nommés en l'honneur de ses sœurs décédées. Il est actuellement père célibataire. Son partenaire l'a quitté parce qu'il ne voulait pas d'enfants. Sean et ses collègues ont été impressionnés par l'histoire de Gabriel et se sont sentis malheureux de l'avoir mal jugé. Ils ont promis de s'occuper des jumelles pendant son séjour à l'hôpital, d'autant plus que Macy ne pouvait pas s'en occuper seule. Ils se sont relayés et ont veillé à ce que les jumelles soient bien soignées. Lorsque Gabriel est sorti de l'hôpital, il a été surpris par le changement soudain d'attitude de ses collègues. Ils lui ont présenté leurs excuses pour tout ce qu'il avait fait et l'ont invité à leur fête du week-end de la fête de l'indépendance. En fin de compte, Gabriel a découvert ce que Sean et ses collègues avaient fait pour ses jumelles.
Ils sont devenus amis et Sean est même devenu le parrain des filles de Gabrielle. Que pouvons-nous apprendre de cette histoire? Ne pas envahir la vie privée des autres. Sean et ses collègues n'avaient pas le droit de juger Gabrielle pour son homosexualité, mais ils se sont moqués de lui. Ils se sont rendus compte que Gabrielle était un homme bon avec des intentions pures, et ils ont regretté leurs actions. Ne jugez pas les autres avant de connaître leur situation. Sean s'est empressé de juger Gabrielle parce qu'il était gay, sans se rendre compte que son histoire était plus complexe qu'il n'y paraît. Gabrielle était le père célibataire de 2 jumelles qu'il avait adoptées, et c'était un travailleur acharné qui donnait la priorité à sa famille. Partagez cette histoire avec vos proches. Elle pourrait les inspirer et leur faire plaisir.